Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous une petite réflexion cette semaine sur la perte et le gain. En fait, l'idée, ce serait de se demander dans votre vie combien de fois vous avez choisi, alors, si tant est que ce soit vraiment un choix, hein, mais combien de fois vous avez choisi la confrontation parce qu'il était question de ne pas lâcher, parce que vous aviez un sentiment d'injustice, parce que les choses devaient être comme ça et pas comme ça. Combien de fois vous avez choisi cette option-là plutôt que de choisir de lâcher prise et de vous installer dans la voie du cœur. Alors, j'ai partagé quelques phrases sur ce sujet de la perte et du gain sur mon profil Facebook et Instagram, parce qu'au gré de mes lectures, je suis tombée sur cette réflexion-là qui a été un véritable coup de tonnerre pour moi et je me suis rendu compte qu'effectivement, même si je n'étais plus la même qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans ou même qu'il y a un an, il n'empêche qu'à plein d'égards, je ne voulais pas lâcher moi non plus le pouvoir et que bien souvent, je me retrouvais dans des situations qui n'étaient pas très confortables, juste parce que je voulais gagner. L'idée, c'est qu'on est construit comme ça, on ne va pas se rejeter la faute, mais c'est foutu comme ça. On est élevé comme ça, il faut être le meilleur, voilà, il faut réussir, il faut rassurer nos parents, il faut, euh, il faut montrer qu'on est quelqu'un de bien. Euh, Clairement, on peut avoir une tendance à pousser nos enfants dans un sens parce qu'il faut qu'ils survivent, parce qu'il ne faut pas qu'ils se fassent bouffer par les autres, parce que voilà, le monde est difficile, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et, euh, et du coup, on va développer clairement un sentiment de peur, hein, et, euh, et l'idée, ça va être de gagner, quoi, d'être le meilleur, d'être le plus fort, d'être. Et on lâche pas. Euh, Et on s'en rend compte combien de fois dans une relation, alors une relation humaine, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, que ce soit amoureux, que ce soit avec nos enfants, on, on se retrouve dans des situations conflictuelles parce qu'on ne veut pas lâcher, parce que c'est comme ça que les choses doivent se passer, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une injustice, parce que nous, on est convaincus que la relation amoureuse, ça doit être comme ça, et que notre conjoint, il doit être comme ça, et qu'on a le droit à ça, parce que notre enfant, il doit être élevé comme ça, parce que c'est les modèles qu'on a, parce qu'on nous a expliqué que ça devait être comme ci et pas comme ça. Et donc, puisqu'on a cette idée-là, on lâche pas. Alors c'est terrible parce que le fait de ne pas lâcher, euh, le fait de vouloir gagner en fait, hein, ça va nous mettre dans une posture inconfortable parce que, ok, on gagne la partie, mais en même temps, on coupe complètement la voix de son cœur. C'est-à-dire que ce qui prend le dessus, c'est pas le cœur, c'est l'ego, c'est le pouvoir, c'est la peur, c'est la tyrannie, c'est les croyances, c'est les conditionnements. Et à plein d'égards, on se retrouve dans des situations pourries euh, parce qu'on a choisi la voie de l'ego et pas la voie du cœur. Euh, qu'on finit par piétiner son cœur, hein, clairement, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de choisir justement la voie de l'ego, hein, d'ailleurs de manière pas forcément consciente, évidemment. C'est toute l'imposture de l'ego. Hein, et après d'être mal, quoi, en me disant, mais mince, mais pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas de ma faute? Et puis on rentre dans une espèce d'impression, d'état comme ça hyper inconfortable. Euh, on a la croyance, on a la compréhension. Notre mental, clairement, on intellectualise les choses et on peut comprendre. Mais une fois qu'on est dans la turbulence, il y a une telle impulsion, un tel poids de nos croyances, de nos mécanismes, etc., qu'en fait, c'est ça qui prend le dessus. C'est toujours l'ego et le pouvoir et l'impossibilité de perdre quelque chose qui prend le dessus.
Dans mes lectures, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je gagne vraiment à gagner? Ou qu'est-ce que je perds vraiment à perdre? Et en fait, l'idée, c'est que quand on laisse gagner l'autre, c'est qu'on se place du point de vue du cœur. C'est-à-dire que il y a pas, nous, on associe toujours le gagner et perdre du point de vue de la défaite, mais en fait, ça dépend de quel point de vue on se place et de quelle défaite on parle. Effectivement, si je me place du point de vue de l'ego, alors ça, il n'y a pas de problème, hein. Si je lâche prise, mon ego, il perd, et donc ça va pas. Mais si je me place du point de vue du cœur, ben, je gagne tout. Je gagne la confiance, je gagne la relation, je gagne la douceur, je gagne en alignement, je gagne en vibration. Il y a quelque chose qui s'ouvre et ça c'est vraiment incroyable. Et après ces lectures-là, j'en ai fait l'expérience parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu la conscience de pouvoir le mettre en pratique. Mais clairement, quoi, en pleine conscience. C'est-à-dire, dans une situation, j'ai senti la tension, c'est-à-dire l'ego, le pouvoir monter en moi. Et avant de lui dire oui, je me suis remise dans mon cœur et je me suis dit, je décide d'écouter mon cœur. Voilà, j'accepte avec beaucoup d'ouverture de perdre pour écouter mon cœur. Et c'est incroyable de voir à quel point la situation dans laquelle j'étais s'est détendue. Alors que si j'étais restée dans mon sentiment de pouvoir, de contrôle, de devoir gagner, parce que c'est comme ça, parce que je suis l'adulte, parce que machin, eh ben, je serais partie, mais dans une situation qui aurait... voilà, qui aurait forcément dégénéré d'une manière ou d'une autre, et puis en plus qui aurait entraîné cette vibration négative-là. Et c'est quand même quelque chose qui était extraordinaire. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est ça, quoi. C'est quelle valeur a le fait de gagner s'il détruit le cœur, s'il détruit la relation, s'il détruit la confiance. Qu'est-ce que je gagne à ça? Rien. Voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous, de voir à quel point le courage, il est là. Il y a plein de moments, c'est pas courageux hein, de s'engouffrer dans la colère, de s'engouffrer dans le pouvoir, dans le fait de vouloir gagner, etc. C'est pas courageux du tout. Enfin, ce qui est courageux, c'est d'accepter de perdre, c'est d'accepter de se replacer du point de vue du cœur, c'est d'accepter que, en fait, ma réalité n'est que la mienne, mais qu'elle c'est pas la réalité. C'est-à-dire que c'est ma vision, c'est ma compréhension, c'est ma perception, mais elle n'est que la mienne, c'est-à-dire qu'elle est incroyablement subjective. Il n'y a rien d'authentique, c'est pas gravé dans la pierre comme ça. Et donc, bah, l'autre en face, il est dans la même dynamique. Donc, je vois pas comment on peut sortir de cette relation-là. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire à l'idée d'accepter de perdre. Combien de fois on se retrouve dans des relations avec son conjoint où on a une telle idée de la manière dont ça doit se passer que si ça ne se passe pas comme ça, on va nourrir comme ça cette espèce d'amertume. Et on se fait monter le truc et on crée parce qu'on ne veut pas lâcher, parce qu'on a décidé que c'était comme ça, parce que voilà. Et en fait, on lâche pas et on crée soi-même le problème, le conflit, la dualité, la douleur, la souffrance, la séparation, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est un truc qui n'existe pas du tout. Hein. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est juste génial. Je vous invite à en faire l'expérience. La prochaine fois que vous allez vous retrouver dans une situation où vous avez juste l'impulsion que c'est comme ça, qu'il n'est pas question de lâcher, eh bien si, ayez le courage de lâcher, de redescendre dans votre cœur et de choisir la voie de l'amour. C'est pas évident hein, parce que nous, on est vraiment, encore une fois, on est vraiment construit sur l'idée qu'il y a les gagnants et les perdants et qu'il faut être comme ça, il faut y aller, il faut réussir, il faut. Et si on n'est pas comme ça veut dire qu'on est un perdant. Eh bien non, ça n'est pas vrai, ça non plus.
On peut lâcher prise, on peut laisser être, on peut laisser faire, on peut accepter de perdre ce combat-là pour gagner l'amour et la douceur, la confiance, l'espoir, mais du coup semer des graines vertueuses. C'est un travail qui n'est pas simple en plus parce qu'il va nous demander de déplacer le curseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle. Et c'est vrai que si on est un peu honnête avec nous, on est un peu construit sur l'idée qu'il y a un modèle. Il y a un modèle de vie, il y a un modèle de couple, il y a un modèle d'amour, il y a un modèle d'éducation, il y a un modèle de travail, il y a un modèle de réussite et il y a un modèle de perdant. Et donc nous, comme on veut être dans la case réussite, on en a intégré tous les costumes. Ouais, ben c'est pas si simple que ça et le prix à payer est extrêmement cher et c'est quand même une structure qui est instable et pas solide du tout. Alors que la voix du cœur, la voix de l'amour, la voix de la confiance, la voix de l'engagement, c'est une voix qui est rayonnante et qui est rayonnante tout le temps parce qu'en fait elle ne dépend de rien. Parce que l'idée du gain aussi, l'idée de gagner, l'idée de la réussite, c'est quelque chose qui va dépendre de ce point de vue-là, du point de vue de l'ego, c'est quelque chose qui va dépendre de l'extérieur. Alors que l'ouverture du cœur, c'est un truc qui dépend de nous. Je décide de redescendre dans mon cœur, je décide de lâcher prise, je décide de perdre le pouvoir pour gagner l'amour, la douceur et la confiance. Donc, ça ne repose sur rien d'autre que moi accepter de lâcher le combat. Voilà, donc ça c'était le petit message de la semaine, qui est un message au-delà de la semaine. Je reviendrai peut-être dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui fait sens particulièrement dans ma vie en ce moment, aussi dans mon chemin à moi. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.